Bonsoir. Okay, my name is Fasika, and I am here with my colleague Ibrahim. We're with the United African Organization. Bonsoir à tous. Elle s'appelle Fasika Alem. Elle est responsable de la sensibilisation et du plaidoyer à United African Organization. Et moi, c'est Ibrahim. Également, je travaille à United African Organization. So for those of you who have never heard of the United African Organization, we're a non-for-profit based here in Chicago that supports African and other Black immigrants in Illinois. Si c'est votre première fois d'apprendre à propos de United African Organization, nous sommes une ONG basée à Chicago ici. On aide les immigrants et les réfugiés origine africaine et élargie à toutes les origines qui ont décidé de choisir l'Illinois comme leur nouvelle maison. And so this year, as you all know, is election year. And so we've been doing work to engage our community so that our community goes out to vote. 2024, comme vous le savez tous, c'est une année électorale aux États-Unis. Donc notre travail également, c'est de motiver toute la communauté, notamment la communauté africaine, afin de pouvoir participer à ce vote. And our work is not focused on a particular candidate, but we just want, or a particular party, but we just want our community to vote. Nous n'avons pas un candidat que nous avons choisi de soutenir parce que la loi ne nous permet pas. Mais notre travail, c'est de motiver tout un chacun à sortir voter. Celui qui pense peut aider à améliorer les choses dans la communauté. So, let me ask in the room, how many of you in here are already citizens? Elle veut savoir, vous pouvez lever la main, quels sont ceux qui sont déjà citoyens américains? Okay. So for those of you that are still working on citizenship, we provide citizenship support. In fact, at this moment, if you're ready to apply and you're eligible to apply for citizenship, we have a program that may be able to support with the payment of the application fee for citizenship. Pour ceux qui ne sont pas encore citoyens et qui désirent devenir citoyens américains, nous avons également un programme qui les soutient, de la préparation jusqu'au paiement des frais afin qu'ils deviennent citoyens américains. But okay, let me ask you this little quiz. How many eligible voters, immigrants that are eligible voters, do you think there are in the state of Illinois? Elles veulent demander, c'est une question ouverte, selon vous, combien il y a de migrants devenus maintenant citoyens américains et capables de voter dans l'État de l'Illinois? Est-ce que vous avez une idée du nombre? Take a guess. 10,000? 10,000? Oui. That's too low. 10 000, c'est trop peu. How many eligible voters, immigrants that are eligible voters, do we have in the state of Illinois? That's close. So we have about 1 million eligible voters in the state of Illinois. These are people like you that are naturalized. I became a citizen last year myself, so I'm a new citizen. So people like us that are naturalizing, we have about 1 million in the state of Illinois. Elle dit qu'actuellement, nous avons environ 1 million d'immigrants devenus citoyens américains et capables de voter maintenant dans l'État de l'Illinois. Comme elle, l'an passé, elle est devenue citoyenne américaine, donc cette année, elle peut voter. Donc, au total, il y a environ 1 million de migrants, nouveaux citoyens américains qui ont le droit de vote. That's a lot of people. That shows the power that immigrants have or can have in the state of Illinois if all of us participate in voting. Cela démontre le poids et en même temps le pouvoir de ce nombre de 1 million d'électeurs qui peuvent faire progresser les choses dans l'État de l'Illinois s'ils acceptent sortir et voter. Another question. What makes you eligible to vote? Une seconde question veut savoir qu'est-ce qui rend quelqu'un éligible ou apte à voter? Quelles sont les conditions qu'il faudra remplir pour pouvoir devenir électeur aux États-Unis, selon votre connaissance? Il faut être un citoyen américain
You have to be a U.S. citizen. You have to be a U.S. citizen. You have to be 18 years of age. Yes. You have to be registered to vote. But before you even register to vote, what makes you eligible to vote? Go ahead. I see a hand up. Go ahead. You have to be of age, and that age is 18. You have to be 18 on the day of election to vote, right? You can register if you're 17, as long as by the time election comes, you're 18. Une des conditions, c'est d'avoir l'âge de 18 ans. Donc, avoir 18 ans au moment des élections. Donc, on peut s'enregistrer, par exemple, à 17 ans, mais sauf qu'à 17 ans, on ne peut pas voter. Donc, au moment des élections, celui qui doit voter doit prouver qu'il a 18 ans. Any other conditions you have to meet? Elle demande si vous connaissez d'autres conditions également qu'il faudra remplir. No? Okay, you also have to, in the area that you're living, like if in Chicago, you have to have lived in your area for at least 30 days. Elle dit deuxième condition également qu'il faudra remplir, c'est de vivre dans sa communauté pour un minimum de 30 jours. You also cannot be registered anywhere else. So if you're registered in Indiana, you can't also be registered here. Il n'y a pas de possibilité de s'enregistrer à plusieurs endroits à la fois. Soit vous êtes enregistré dans la localité où vous vivez, et même vous ne pouvez pas faire plusieurs enregistrements pour voter. And last, if you are incarcerated, meaning you are confined in a jail or prison, you cannot vote. Et en dernière position, si vous êtes accusé de crime, vous avez été jugé et reconnu coupable de crime, vous perdez votre droit de vote pendant la période. Okay, so when we vote, we vote for candidates, right? This year, we're voting for the president, right? But we're also voting for local elections. In Illinois, we're voting for our state representatives, our state senators, our state House of Representative members. Elle dit l'élection, ce n'est pas seulement l'élection d'un président de la République. Il y a également au niveau local, au niveau des États, d'autres enjeux électoraux, comme par exemple le fait de renouveler les sièges de sénateurs, le fait de renouveler des sièges de députés et également renouveler des sièges de conseillers et d'arrondissement. We're also voting for judges. We have Illinois Supreme Court judges, Illinois Appellate Court judges, as well as Circuit Court judges. And these are people that have effects on our daily lives more than the president would. So these are much more important elections for us. Elle dit qu'il y a également, en termes d'élection cette année, le fait de voter des juges. Donc des juges au niveau de la Cour suprême de l'État de l'Illinois. Il y a également les juges de la Cour d'appel et les juges des tribunaux. Et également, ces personnes-là ont beaucoup plus d'impact sur notre vie de tous les jours, plus que le président de la République. Parce que ce sont des personnes qui sont dans notre communauté chargées de décider des questions directes liées à notre vie dans la communauté. And then when you go, to the polls, sometimes if it's your first time, it can be a little intimidating. So for those of you that are citizens and are looking to vote, we have the pink sheets on the table that will give you information about if you haven't registered already, how to register, and then also we'll give you a sample ballot. So you will know exactly what you're going to be looking at when you get to the voting booth. D'ici vos tables, il existe des fiches de couleur rose avec des QR codes. Si vous scannez le QR code, ça va vous donner des informations relatives à qui est en train de demander à prendre des positions dans votre communauté et quels sont les enjeux, quelles sont les questions également sur lesquelles on demande votre avis. So you'd have to put your address, and because the ballot is specific on where you live, you have to enter your address and it will give you that information if you're already registered to vote.
The pink sheet also has, as I said, QR code where you can register to vote online. And if you prefer, and you need 2 forms of identification for that. Sorry. Elle dit également, sur le QR code, vous avez un qui vous permet de vous enregistrer pour voter. Étant donné que le vote est local, vous devez mettre des informations liées à votre arrondissement. Cependant, si vous voulez voter le jour des élections, vous avez la possibilité de vous enregistrer le même jour des élections et voter immédiatement. And if you want to see, I have a sample ballot for my address. So if anybody wants to see what it looks like, I'm happy to show it so you can see how many questions are. It's a long, so it's important to prepare. And so, for those of you that haven't voted, there are options to also look at judges, right? There's an organization here called Injustice Watch that rates judges and tells you which judges are fair and impartial and which are not. So it can help you make a decision which ones you want to vote for. 2 choses. La première chose, il est possible de pouvoir savoir à l'avance quelles sont les questions sur lesquelles je dois décider à travers le QR code. Donc, ça va vous donner une idée des questions et des personnes qui cherchent les positions dans votre communauté. Et il y a la possibilité également, pour ce qui concerne les juges, d'avoir des notes. Il y a une organisation dans l'État de l'Illinois qui essaie de noter les juges pour voir quel juge est plus sévère, quel juge est plus clément lorsqu'il s'agit de prendre des sentences ou des décisions. And if you need language access, help with language, or you have a disability, you can ask for help at the polling station. They're not there to tell you who to vote for, but they can provide assistance. Or you can take somebody with you that can help you with language, right? Somebody that can help translate, because unfortunately, they don't provide language access for the languages that we speak. So you're not going to have access to French or Lingala or any of those languages, unfortunately. Elle dit en général, lorsque vous avez un handicap, il est possible le jour de l'élection de demander de l'aide au niveau du bureau de vote. On va vous faciliter la tâche en tant que handicapé. Que ce soit moteur ou visuel, on va vous aider. Et deuxième possibilité, c'est lorsque vous avez des soucis avec l'anglais. Vous êtes citoyen américain capable de voter, mais l'anglais n'est pas votre langue de base. Il est possible d'amener quelqu'un de votre famille qui va vous aider à traduire les choses pour que vous puissiez comprendre. Et parfois, il est possible d'avoir des traducteurs à l'intérieur du bureau de vote. Ils ne vont pas vous dire qui voter, mais ils vont vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et malheureusement, il y a des langues pour lesquelles il n'y a pas de traducteur disponible dans le bureau de vote. Voilà pourquoi il est bien d'amener votre interprète si vous pouvez le faire. Thank you. We'll open it up for questions, if anybody has questions. Donc maintenant, nous sommes disponibles à répondre à vos questions. Si vous avez des questions en rapport avec tout ce que nous venons de dire sur le processus d'élection aux États-Unis.